Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment rattraper n'importe quel retard musculaire en regardant les causes et en te donnant des solutions à chaque fois. Donc vraiment, tu pourras appliquer ça directement à n'importe quel muscle et ça va te permettre de clairement ne plus jamais avoir de retard ou en tout cas les limiter au maximum. Donc tout d'abord, en premier lieu, je vais me présenter. Donc je m'appelle Mathis, je suis coach en ligne et bodybuilder naturel. J'ai commencé à coacher cette année en mars 2025 et j'ai également concouru entre avril et juin 2025 dans plusieurs fédérations qui sont INBA et AFBBN. Et j'ai également coaché plusieurs personnes et les ai accompagnés dans leur transformation. Et si tu peux voir Baptiste qui a fait une prise de masse et actuellement en mini-cut, qui a clairement explosé. Romain qui a perdu 10 kilos en 10 semaines. Et j'ai également d'autres transformations plutôt axées autour de la prise de masse en ce moment. Donc on va regarder tout d'abord au niveau des retards, les différentes causes et comment rattraper un retard. Donc déjà, première chose importante, d'où vient le retard? Ça peut être tout d'abord un manque de volume. Ça, c'est souvent un problème. Des personnes, on va dire, mettre en place un volume beaucoup trop bas au niveau du nombre de séries par semaine. Si tu fais moins de 10 séries et que tu as un point faible, c'est clairement pas assez. Donc déjà, il va falloir passer sur 10 à 20 séries par semaine. Ça peut également être dû à une mauvaise technique, et c'est très souvent le cas. Euh, et ça va être une des priorités, revoir la technique. Ce qui peut se passer, ego lifting, tout simplement, tu mets beaucoup trop lourd par ego, tout simplement, et il va falloir baisser la charge et reprendre ton mouvement de A à Z. Il y a également un problème souvent qui est lié au manque d'amplitude. Par exemple, les mouvements de poussée. Beaucoup de personnes vont ne pas aller chercher une amplitude complète. Ça va être pareil sur les quadriceps avec la flexion de genou. Ça va être pareil sur beaucoup de mouvements, même sur des mouvements d'isolation, comme des écartés pour les pecs, du curl pour les biceps, du leg extension. Il faut avoir une amplitude complète, en tout cas au maximum. Et donc apprendre à la standardiser, d'où l'intérêt de se filmer. Donc essaye de valider d'abord ton exécution, et ensuite tu pourras commencer à mettre plus lourd. Et donc d'arrêter l'ego lifting, tu t'en fous du poids, tu t'en fous de ce que peuvent penser les autres. Voilà, apprends déjà à retravailler ta technique. Le point faible il peut aussi être génétique, mais ça c'est, on va dire, souvent la raison principale, et cette raison-là, il faut un petit peu la mettre de côté. Ça, entre guillemets, je vais pas dire on s'en fout, mais la génétique, on ne peut pas y faire grand-chose, donc on va dire c'est pas un point sur lequel on va vraiment pouvoir jouer finalement. Ça peut nous servir dans la mesure où la génétique permet de peut-être prendre en compte l'anatomie qu'on a, par exemple, si tu as des bras plus ou moins longs, la longueur de tes segments, etc. Mais dans la plupart des cas, il faut juste l'accepter et se concentrer sur tous les autres points. Voilà. La mauvaise insertion, c'est une chose, mais mettre en place déjà le volume d'entraînement, le revoir à la hausse, la technique, la revoir, et les autres points qu'on va voir après. Autre point qui va souvent avec le volume, pas souvent de pair, c'est la fréquence. Si tu fais ton muscle en retard une fois dans la semaine, c'est clairement un problème. C'est clairement un problème parce que ça ne te permet pas de le stimuler suffisamment régulièrement et peut-être que ton volume du coup sera mal réparti. Parce que si tu mets par exemple 10 à 20 séries sur le muscle, comme je t'ai dit avant, et que tu le fais une fois dans la semaine, bah clairement, tu seras pas du tout aussi performant en faisant 15 séries sur une séance plutôt qu'en faisant 2 fois 7 et une fois 7, une fois 8 par exemple, en divisant. Par exemple, lundi, tu fais cette série, jeudi, t'en fais 8, c'est beaucoup mieux que faire lundi 15 et attendre relundi après. Déjà parce que passer un certain stade, dans ta séance où tu feras 15 séries, tu ne seras plus très productif. Je pense qu'au-delà d'un certain état de fatigue et, on va dire, d'intensité sur le muscle, bah, clairement, sur la fin, ouais, tes séries, elles seront pas très productives, en tout cas pas autant que si tu en avais refait après plusieurs jours de repos, tu vois, et que tu restimules le muscle où tu es à nouveau frais et tu es à nouveau capable de mettre full intensité. Parce que notre capacité à mettre de l'intensité sur un groupe musculaire et même en général dans une séance va diminuer au fur et à mesure de cette séance. Donc, si la fatigue s'accumule, tu ne seras pas productif. Donc, fais le muscle 2 fois par semaine minimum. Je dis bien minimum, ça peut être 3 sur certains muscles. Ça dépend juste comment tu répartis ton volume et comment tu t'organises au niveau de tes séances. Garde en tête qu'il faut en général 48 heures minimum avant de refaire un muscle. Si tu veux lui laisser suffisamment de temps pour récupérer, ça peut être plus aussi, hein, tu vois, c'est une valeur de référence, mais essaie de ne pas être en dessous de ça. Mauvais choix des exercices, ça c'est très fréquent aussi.
Dans le cadre d'un retard, tu auras tout intérêt à avoir des exercices avec beaucoup de stabilité. Pense toujours à ça. La stabilité, elle est reine. Et par exemple, si tu as un point faible au niveau des pectoraux et que tu te bombardes sur du bench à la barre ou aux haltères, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que tu aurais plus intérêt à aller sur une chest press et une Smith machine. Pourquoi? Parce que bah effectivement, tu seras beaucoup plus stable et tu sais que tu iras à l'échec par, on va dire, l'échec musculaire et pas un échec postural. Pas une perte de stabilité, pas l'engagement d'autres groupes musculaires. Tu t'assures d'aller à l'échec pour ça. Tu t'assures aussi de perdre moins d'énergie à te mettre en place et à te stabiliser. Ce qui, malgré tout, reste de l'énergie perdue et ce qui va rendre plus difficile le fait d'aller à l'échec. C'est l'échec qui est roi, donc stabilité plus plus. Implémenter de l'isolation de la bonne façon et surtout s'entraîner bien sur cette isolation, donc c'est-à-dire s'entraîner dur et avec de l'intensité. Mais voilà, par exemple, placer de l'isolation avant de faire un gros mouvement. Leg extension avant du hack, pec deck ou écarté à la poulie avant une chest press, c'est toujours intéressant et c'est pas pour activer particulièrement, mais ça peut t'aider à créer de meilleures connexions nerveuses et de meilleures connexions musculaires. Ça peut également t'aider si tu as du mal en fait finalement à dire à toi-même ressentir ton muscle ou en tout cas à vraiment mettre l'accent dessus sur des gros mouvements. Et donc ça va te permettre aussi de rentrer dans ta séance et de monter, tu vois, ton intensité pour arriver sur ton gros mouvement et être prêt, tu vois déjà. Si tu commences direct par un gros mouvement et que c'est un musculaire que tu as un peu du mal à recruter ou à connecter, c'est bien d'avoir de l'isolation avant. Et également privilégier pour les gros patterns des mouvements à tension d'étirement parce qu'ils sont tout simplement plus intéressants pour l'hypertrophie. Alors l'intérêt de la tension de contraction, ça peut être si justement tu as du mal à connecter, mais la tension d'étirement, c'est là où tu vas généralement avoir le plus de bénéfices d'un point de vue hypertrophie. Donc pense toujours à ça. Évidemment, le manque d'intensité, ça c'est aussi un facteur assez important. Et ça, parfois, euh, quand tu commences à mettre de l'intensité partout, tu vas te rendre compte qu'un groupe musculaire que tu pensais être faible était peut-être en fait un point fort. Ça peut arriver, et c'est des choses qui me sont déjà arrivées, sont déjà arrivées à des personnes que je coach, où finalement tu te dis, ah ouais, ça, ce muscle-là n'est pas très développé, et finalement, quand tu te mets à entraîner dur chaque groupe musculaire, bah, ça remet un peu tout le monde au même niveau. Et ça peut arriver souvent sur les jambes, par exemple, hein, souvent c'est là où on manque le plus d'intensité. Euh, Quand tu commences à vraiment aller proche de l'échec, voire à l'échec, bah clairement ça fait la différence, mais c'est pas évident et ça peut prendre des années avant de réellement avoir cette capacité-là. Donc pense bien que peu importe le muscle, peu importe l'exercice, que ce soit de l'isolation, du polyarticulaire, que ce soit un muscle que t'aimes bien ou que t'aimes pas, on s'en fout. Le plus important, c'est de t'entraîner dur et c'est ça qui va clairement te faire progresser. C'est la qualité de tes séries. Voilà. On a parlé du volume plus tôt. Le nombre de séries, c'est important. Maintenant, chaque série, tu dois les prendre comme une opportunité de progresser. Voilà. C'est pas juste, ah, j'ai un nombre de séries, je l'ai fait, basta. T'as ton nombre de séries. Maintenant, chaque série compte et donner le maximum à chaque série. Et ensuite, évidemment, la surcharge. Ça, c'est plus l'aspect tracking, on va dire, de ta progression. Euh, Parce que s'entraîner dur, évidemment, c'est bien, mais si tu ne suis pas ta progression dans le temps, ça va être compliqué de t'assurer de progresser. Donc note tes charges dans un carnet ou sur ton téléphone, sur un Google Sheet, comme tu préfères. Dans l'idéal, c'est t'assurer que tu progresses chaque semaine, que tu deviens plus fort. Parce que c'est mathématique. Si tu deviens plus fort en appliquant tous les autres points avec un bon choix d'exercice, avec une bonne amplitude, bonne exécution, amplitude standardisée, suffisamment de volume sur la semaine, une bonne fréquence, que tu t'entraînes en allant à l'échec et que tu surcharges, je peux te garantir à 100% que tu ne vas progresser. Il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas en appliquant tous ces points. Juste voilà, faut essayer de d'implémenter petit à petit tout ça, revoir ta stratégie actuelle, mais si tu appliques tout ça, il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas. Évidemment, pour la surcharge, je te conseille de ne pas surcharger bêtement à tout prix, quitte à déglinguer ton exécution. Mais en tout cas, toujours penser à, ok, surcharger, s'entraîner dur, très très important. Donc voilà, si tu mets en place tous ces points, il n'y a aucune raison que tu n'aies plus de retard. Honnêtement, il n'y a rien de particulièrement compliqué. C'est vraiment, chaque point va t'aider d'une manière ou d'une autre. Et il ne faut pas se dire que j'ai un retard aujourd'hui, ça le sera toujours. Tu peux clairement progresser et toujours avoir cette vision de on peut toujours faire mieux, peu importe au point où on en est. Si tu es intéressé de savoir ce que je pourrais appliquer pour toi, par exemple, dans un suivi personnalisé, un coaching, ce que je propose, eh bien, on pourrait se faire un appel via mon calendrier qui est directement dans la description ou en commentaire.
Le Calendly, donc ce sera un appel dans lequel tu pourrais me présenter tes objectifs et moi je te présenterai aussi ma façon de travailler. L'appel ne t'engage pas à prendre un suivi, mais en tout cas va permettre de, déjà de ma part, te proposer des solutions qui pourraient t'aider actuellement par rapport à tes problématiques liées à ta prise de muscle ou à ta perte de grâce si jamais, à tes retards, les groupes musculaires qui stagnent, etc. Et également de te montrer comment un suivi pourrait clairement t'aider et je suis certain que ça pourrait t'aider à progresser et à débloquer ta stagnation. Donc n'hésite pas à passer par mon Calendly ou à passer par mon lien dans ma bio WhatsApp qui est également dans la description. Sur ce, je vous souhaite un très très bon samedi ou peu importe la journée à laquelle vous regardez cette vidéo et on se dit à très vite.